Salut les amis, c'est parti pour un nouveau Duel Time. Vous le savez, cette année avec le confinement, les événements sportifs n'ont pas eu lieu. On n'a pas eu droit à Roland Garros ni Wimbledon. C'est pas grave. Vous savez quoi? On a Maximilien qui va nous raconter son histoire avec sa Rolex Datejust référence 126 334, la fameuse Wimbledon. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Et ben voilà! Salut Maximilien, ça va? Salut Xavier, ça va très bien. T'es Et en grande toi? forme? Ouais, parfait, parfait. Alors, t'es malheureux de ne pas avoir pu regarder Wimbledon cette année? Oh, je regarde pas trop le tennis, moi, C'est vrai? malgré que j'ai une Rolex Wimbledon. J'aime bien ça, mais je suis pas du tout un spécialiste. Bon, écoute, c'est pas grave, hein. On va voir. Pour le coup, attention, hein, les amis en commentaire, vous nous direz si Maximilien est un spécialiste de sa Rolex Wimbledon. Alors, tu nous la montres un peu cette Rolex? Alors, Alors, su- donc là, je la montre à tout le monde, hein, comme ça, tout le monde peut voir les belles photos que tu as envoyées. Alors, raconte-nous, tu l'as acheté quand, pourquoi, etc. je l'ai acheté juste après le confinement, donc ça fait vraiment pas longtemps. Ouais. Je l'ai acheté à un vendeur sur Cannes, donc en occasion, du coup, bien sûr, parce que bon, en neuf, c'est compliqué, surtout moi, je l'ai en bracelet jubilé, donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Je l'ai acheté à ce vendeur-là qui me l'a livré chez moi, à domicile, donc c'est lui-même qui est venu me l'apporter. Waouh! Et je l'ai prise directement. Donc ça fait pas longtemps, là, ça va faire deux mois que le confinement est fini, je sais plus, par là. Ouais. Voilà, j'en suis content. Mais Je l'ai- quand tu dis c'est difficile de l'avoir neuve, tu veux dire que elle est sur liste d'attente où il y a peu de stock? elle est sur liste d'attente, il y a peu de stock. Après, je sais qu'en bracelet Oyster, c'est plus facile de l'avoir, malgré que ça reste aussi compliqué. J'ai un ami qui l'a en Oyster aussi depuis pas longtemps, qui a réussi à l'avoir neuve. Oui, Acheté sur Cannes aussi, mais chez Rolex directement. oui. Et c'était la dernière qu'il y avait en boutique. Et le vendeur lui a dit, voilà, après toi, c'est liste d'attente. Et j'en ai plus avant longtemps, quoi. Mais moi, je l'ai pris en occasion directement. Bon, du coup, plus cher, hein, évidemment. Mais alors, Mais qu'est-ce qui t'a plu sur cette montre? Pourquoi tu l'as choisie? Parce que c'est une Datejust, on va dire avec la lunette cannelée, le bracelet jubilé, donc très reconnaissable. Mais ouais. tu as un cadran, je vais dire atypique chez Rolex avec des chiffres romains et puis verts. Et Mm. explique-nous ce choix. Bah, moi, déjà, ce que j'aimais bien en premier lieu, c'était le cadran avec les chiffres romains verts. Oui. Parce que, en fait, c'est surtout le fait que ce soit vert, je trouve que ça ressort bien. Et selon les reflets, la lumière, etc., c'est plus ou moins vert à certaines heures de la journée, selon l'éclairage, tout ça, ça, je trouve que c'est sympa. Ensuite, le cadran aussi, pareil, gris anthracite, comme ça, je trouve que ça lui va très bien et tout. Moi, j'aime beaucoup. Et lunettes cannelées, moi, je voulais absolument lunettes cannelées. C'est pareil, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien sur cette montre-là, en tout cas. Ouais. Bracelet jubilé, c'est aussi parce que j'aime bien, mais aussi parce que je trouve personnellement, j'ai un très petit poignet en fait. Oui. Très... Et je trouve que le bracelet jubilé rend mieux sur les petits poignets que le bracelet Oyster normal. Après, c'est un avis personnel, hein, c'est Oui. sur moi. Je trouve que ça rend mieux le bracelet jubilé. Mais ça, Ah, tu t'as testé les deux et c'est ça qui t'a et tu t'es rendu compte que ça passait mieux avec sur un petit poignet? ouais, moi je trouve. Après, je pense qu'il y en a qui ont le même poignet que moi, qui ont des bracelets Oyster et ça leur va très bien. Mais moi, personnellement, je trouvais que sur petit poignet, je préférais le bracelet Jubilé. Bien que en bracelet Oyster, cette montre est très belle aussi. Comme je te dis, j'ai un ami qui l'a, je la trouve très belle. Mais sur mon poignet, je sais pas, je trouve que ça fait un peu surdimensionné. Ça fait un plus gros, le fait que les maillons soient du coup plus gros et tout. Après, D'accord, voilà, c'est un avis personnel. d'accord. Si tu avais un adjectif pour la résumer, ce serait lequel? Moi, je trouve qu'elle est, je dirais, polyvalente dans le sens où, enfin, en tout cas pour moi, dans le sens où je la mets tout le temps. C'est-à-dire, je l'ai tous les jours avec moi, peu importe comment
je suis habillé, je la mets tout le temps. Après, je pense que voilà, il y en a qui diront qu'elle n'est pas polyvalente dans le sens où c'est vrai que le fait qu'elle ait la lunette cannelée, le bracelet jubilé, ça brille beaucoup, donc ça fait peut-être un peu, certains qui diront que ça fait soirée, boîte de nuit, je sais pas. Mais moi j'aime bien ce style là de montre, le fait que ça brille et tout, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Peut-être parce que je suis jeune, je sais pas, hein, mais... Quel âge tu as, Maximilien? Et 20 ans, T'as 20 ans? D'accord. 20 ans. C'est ta première belle montre? C'est ma première belle montre, ouais. Oui, Ouais. oui, oui. C'est ma première belle montre. J'ai eu des montres avant, mais c'était pas des aussi belles montres, entre D'accord. guillemets, même si je les aimais bien, bien D'accord. sûr. Donc là, tu nous as raconté pourquoi tu avais choisi ce modèle, mais même si Belmont, ça veut tout dire et rien dire, en fait, chacun voit midi à sa porte, mais pourquoi tu as choisi Rolex et pas une autre marque? Alors, en fait, j'ai regardé plusieurs marques. Donc, j'ai regardé Rolex en premier, c'est vrai. J'ai regardé aussi chez Audemars Piguet, certains modèles qu'il y avait, certains modèles de Royal Oak. Mais je suis vite revenu chez Rolex parce que voilà, ben, je préférais. Après, c'est vrai que Rolex, je vais pas me mentir. Et c'est vrai qu'il y a cette image c'est vraiment la montre de luxe. Tout le monde connaît Rolex, tout le monde connaît. Et voilà, j'ai un peu de ça aussi, j'avoue. Après, je cherchais bien sûr un modèle qui me plaisait. Je voulais pas juste qu'il y ait marqué Rolex sur ma montre et dire j'ai une Rolex, mais la montre, je l'aime pas, elle me plaît pas. Après, j'ai cherché directement sur le site Rolex, j'ai fait des configurations, voir ce que j'aimais, ce que j'aimais Ouais, un peu moins. Et du coup, j'ai configuré cette Rolex Wimbledon, donc comme je l'ai maintenant, avec le bracelet jubilé, couronne cannelée. Après, voilà, j'ai commencé à chercher chez des revendeurs autour de chez moi, dans la région. ouais, Et dès que j'ai trouvé, franchement, je l'ai prise directement. Directement, quand je l'ai trouvé, ça s'est fait sur, je dirais, une semaine ou deux entre le moment où j'ai cherché la montre et le moment où j'ai commencé à me dire je veux une belle montre et le moment où j'ai acheté cette montre-là. Donc ça s'est fait très vite. Je dirais pas sur un coup de tête parce que bon, quand même, ça se réfléchit un peu, c'est ouais, cher, bien tout sûr, ça. bien sûr. Mais ça s'est fait rapidement. Combien ça coûte sans indiscretion, une Datejust comme ça, dite Wimbledon? Alors, moi, je l'ai eu au prix de 10 500 euros, donc en occasion. C'est une 2019 qui a été jamais portée, donc elle était complètement neuve à tous les niveaux. Après, en prix boutique, on est sur je sais plus exactement, mais c'est un peu plus de 9000, un peu plus de 9000 euros. D'accord. Ok. Ok, je comprends. Je comprends. Si t'avais un détail, vraiment le détail que t'adores sur ta montre, ce serait lequel? Je dirais les chiffres romains en vert comme ça. Ouais. Je dirais que c'est ça qui a fait que j'ai choisi celle-là plutôt qu'une autre des Just, par exemple. Oui. Après, bien sûr, la couronne cadenée, mais surtout, ce qui est caractéristique à celle-là, c'est les chiffres romains en vert. Donc, c'est D'accord. vraiment le D'accord. détail que je préfère, on va dire. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves moins bien, qui aurait pu être un peu plus sympa, tu vois, un truc à améliorer? Ou quelque chose qui te chagrine sur cette montre? Il y a quelque chose ou pas? Franchement, non. Après, je dirais, je pense que c'est sur toutes les montres en général, c'est au niveau de la boucle. La boucle en bas, ça se règle très très vite. Ah oui. Donc après, voilà, ça c'est le jeu, on va dire. De toute façon, si tu la portes, ben, elle se règle. Si tu veux la laisser dans ton tiroir, elle restera neuve et tu la portes pas. Donc, moi, c'est une montre que je voulais porter. Voilà, après, c'est vrai que ça se règle très vite, mais bon, c'est comme ça. Et ça, c'est sur toutes les Rolex et toutes les montres en général qui ont des boucles en acier avec le polymiroir à l'arrière, là. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas j'ai pas quelque chose, par contre, que je dirais, j'aurais bien aimé qu'il y ait ça plutôt que ça, ou je me dis le cadran, je l'aurais préféré d'une autre couleur. Non, sinon, tout le reste me convient et c'est la montre que je voulais, donc voilà. Donc tu es super heureux? Ouais, ouais, très content. Très, très content. Eh ben, écoute, Très... c'est du bon boulot. Je pense que tu es un bon vendeur. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Ou tu es peut-être encore étudiant, Maximilien? Alors, moi, je fais du commerce en ligne Oui, depuis, ça fera un an en septembre. oui, Voilà, non, je fais plus d'études depuis un moment déjà. oui. Voilà, c'est avec ça que j'ai pu payer ma première montre et tout. Ah, c'est beau ça. Donc ce sera toujours un beau souvenir pour toi.
hein. Ouais, bien sûr, ouais. Alors, les amis, on va déjà commencer par remercier chaleureusement Maximilien de participer à cette émission. Je pense il nous a bien expliqué pourquoi il avait acheté cette montre. Mais vous savez quoi, comme on est un peu des coquins sur Daily Shoes, on va le tenter avec quatre autres modèles. Alors toi, Maximilien, tu ne pourras voter que pour quatre modèles. Hein, tu vas pas voter pour ta montre, sinon c'est trop facile. Et puis vous, les abonnés, vous pourrez en commentaire et également dans l'onglet communauté de la chaîne, j'ai mis un petit sondage qui apparaîtra, je vous préviendrai bien évidemment, qui apparaîtra dans la demi-heure qui suit la diffusion de cet épisode. Et puis comme ça, vous pourrez voter pour votre montre préférée. Alors, Maximilien, je ne sais pas si tu le sais, mais les Rolex fans, ils sont quand même nombreux. Et donc, mettre d'autres marques face à Rolex dans un sondage, ça va pas être très très utile. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais essayer de te donner envie de voter pour une autre Rolex que la tienne et voir si tu l'as bien défendue ou pas. Et ça, on le saura avec les votes de la communauté. Alors, c'est parti. Celle que je te présente là, c'est une Rolex Day-Date en cadran bleu, en 40 mm. Donc avec le bracelet président et elle est en or blanc. Alors comment tu la trouves celle-là? Alors moi, celle-là, j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment très très belle. C'est une montre que j'aimais beaucoup avant que tu me la montres, hein, bien sûr. Celle-là, en plus, avec le cadran bleu, comme ça, je trouve elle est très très sympa. Puis des dates, je pense que c'est une montre qui est quand même mythique chez Rolex. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment la montre de mon point de vue de chez Rolex. Avec ça, pour moi, c'est la Day-Date et la Submariner. C'est quand je pense à Rolex, je pense à ça. Et ouais, celle-là avec le cadran bleu comme ça. Et les chiffres romains que moi aussi j'aime beaucoup sur une montre. Je trouve que ça rend vraiment bien. Couronne cannelée aussi que j'aime beaucoup. Et bracelet président, pareil que j'adore, qui se rapproche, on va dire, un peu du jubilé, mais c'est le bracelet président et non, moi j'aime beaucoup. Eh, dis donc, t'envoies sacrément fort là sur le sujet, mais vous savez quoi les amis, je viens de me rendre compte que vous ne voyez pas la fameuse Dead. Donc là voilà, ça n'enlève rien à ce que nous a raconté Maximilien, on repassera un petit peu de temps dessus. C'est vrai qu'elle a les chiffres romains comme tu aimes, Maximilien. Moi j'aime pas beaucoup, mais je dois reconnaître que sur celle-ci, eh bien, on va dire les index romains, bon, en acier ou en or blanc, à la limite, peu importe, mais se fondent, je trouve quand même très très bien dans le cadran. On voit pas très bien sur la photo, mais l'index à 9 heures est, je pense, mieux intégré que sur ta Wimbledon. Les amis, rejetons un œil sur la Wimbledon de Maximilien. Il y a effectivement cet index à 9 heures que je pense qu'il est là pour équilibrer la montre avec la date. Mais moi, pour le coup, c'est ce que j'aurais déclaré, enfin j'aurais dit comme étant le truc qui est peut-être à améliorer. Mais encore une fois, la chaîne Daily Shoes, c'est ceux qui portent les montres et c'est ceux qui sont les possesseurs des montres qui en parlent. Moi, c'est pas ma montre, donc mon avis n'a pas grande importance. J'ai quand même l'impression, Maximilien, que cette D-Date, tu l'aimes quand même sacrément bien. Hein. Alors, Ouais, ouais, là, la deuxième que je t'envoie, on change de gamme complètement chez Rolex, mais on reste, on va dire, à l'entrée de la collection montre classique, si je peux dire les choses ainsi, avec l'Oyster Perpetuel au cadran rhodium, comme sur ta Datejust, mais plus épuré, plus simple. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça déjà j'aime moins. Ouais. Je déteste pas mais j'aime moins. Déjà premièrement, euh, je trouve qu'en fait l'aspect de la montre en général fait un peu, enfin c'est simple mais je trouve que moi pour moi personnellement si je devais la porter je trouverais ça trop simple en fait presque. Le fait que voilà c'est un bracelet Oyster là il y a pas de la couronne n'est pas cannelée. Après, c'est pas parce que la couronne n'est pas cannelée et que le bracelet Oyster que je trouve ça simple, mais là, je trouve qu'il y a un tout qui fait que voilà, ça fait pas trop de vagues
Ouais, Oyster plein, cadran rhodium. Après la couleur du cadran, donc c'est la même couleur que sur ma Wimbledon, donc bon, j'aime bien et encore heureux que j'aime Mm. bien. Mais sinon, l'avis général que j'ai sur la montre, c'est que voilà, je la trouve trop simple. Après, pareil, c'est une montre qui sur moi, je pense, j'aimerais pas. Mais si je la voyais sur quelqu'un d'autre, je pourrais dire qu'elle est jolie et Ouais. tout, c'est Mm. Oyster et tout. Mais sur moi, je me vois pas avec ça. Alors qu'avec la Day-Date juste d'avant, c'est plus une montre que je pourrais porter. Mais celle-là, beaucoup moins, Ouais. beaucoup moins. En fait, tu la trouves trop simple, trop épurée. Trop, ouais, voilà, trop classique, on va dire. Mais malgré que ça reste, je pense, une belle montre et tout, il y a beaucoup de personnes qui doivent bien l'aimer. Mais moi, je trouve que c'est trop simple, quoi. C'est pas ton truc. Ok. Bon bah, Ah. a priori, j'ai pas l'impression que tu vas voter pour la Huster perpétuelle. Alors vous, encore une fois, les amis, vous y réfléchissez, vous commentez et vous venez voter sur l'onglet communauté de la chaîne. Alors là, avec ce que tu viens de dire, je sais pas ce que tu vas penser de la troisième. Là, on sort de la gamme Oyster, on va dire, et on arrive à une collection ou une gamme, je ne sais pas comment ils l'appellent exactement chez Rolex, mais qui est complètement différente. C'est la Rolex Cellini 3 aiguilles, extrêmement épurée, classique. Franchement, je la trouve assez réussie, mais je te laisse en parler. Alors, ben, ce que je vais le moins aimer sur cette montre, c'est le bracelet en cuir. C'est quelque chose pareil, que j'aime bien, enfin, que j'aime bien, mais je me vois pas porter, au jour d'aujourd'hui un bracelet en cuir. Je trouve que ça fait, euh, ça fait un peu, je pense, plus âgé que moi, enfin, c'est l'image que j'ai. Après, je pense qu'il y a peut-être des garçons de 20 ans qui aiment beaucoup les bracelets en cuir et tout. Mais moi, je trouve que c'est une image un peu pas vieille, mais un peu plus, voilà, on arrive au-dessus de 40 ans, mais on met un bracelet en cuir. C'est un peu ce que ça représente pour moi. Non mais attends, Maximilien, tu peux le dire, tu trouves que c'est une montre de vieux. Je trouve que c'est une montre de vieux. Après, peut-être que c'est pas le cas et que c'est pas la cible qui était prévue, que c'est pas du tout une montre de vieux. Mais moi, je trouve que ça fait vieux, le bracelet en cuir noir comme ça. Ouais, mais mis à part le bracelet, est-ce que tu lui reprocherais pas aussi le fait d'être très épuré comme la Oyster Perpetual? Bah, pareil, là aussi, c'est très épuré. En plus, le fond blanc, les aiguilles qui sont très fines, la couronne, on peut dire qui est, enfin, il y a presque, enfin, c'est très fin. Oui, voilà, c'est un peu, on Hmm. revient un peu sur ce que je disais sur un monde d'avant où c'est très épuré, très Ouais. simple, Mais très passé. si tu regardes quand même la forme notamment des anses, on est clairement dans un style Rolex, hein. Ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Non, après, pareil, je trouve pas, je peux pas dire que c'est une montre qui est moche, mais c'est voilà, c'est pour moi, je me vois encore une fois absolument pas du tout porter Ça ça marche. aujourd'hui. Ça marche. Alors, on passe à la dernière. Là, c'est une combinaison de tout ça. Les amis, je dis rien parce que sinon vous allez vous douter de pour qui je vote, hein, mais donc là, je te présente une vintage, donc une Datejust. Donc c'est la même appellation que la tienne, mais c'est une Oyster Quartz des années 70. Donc le bras. Ça a même été fabriqué par Rolex jusqu'au début des années 90. Rendez-vous compte, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, j'exagère un peu. C'est quand même il y a 30 ans, avec un bracelet intégré. Bon, tout le monde le sait que j'adore, hein, ce genre de truc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, ça déjà, je préfère, malgré que ce soit pour le coup, euh, je pense qu'on peut pas dire vintage, mais voilà, usagé. J'aime beaucoup le bracelet intégré, justement. Je trouve que ça rend vraiment bien et, euh, et j'aimerais bien, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu, on va dire, réédition de ce bracelet intégré là chez Rolex, parce que je trouve que sur cette montre, en tout cas, ça rend très bien. Après, le cadran, la couleur du cadran, je suis un peu moins fan. Ouais. Avec une autre couleur, j'aurais peut-être préféré. Après, pareil, ça me dérange pas plus que ça. Et non, sinon, l'aspect général, j'aime bien. J'aime bien. Je me verrai la porter, on va dire. Le fait qu'elle soit à quartz, t'en dis quoi?
Alors ça, après, qu'elle soit à quartz, c'est vrai que moi, pareil, quand je pense Rolex, je pense pas à quartz, mais c'est vrai que c'est aussi le charme de cette montre-là, c'est que, enfin le charme, ou pas d'ailleurs, mais je trouve que voilà, ça va avec l'histoire de la montre et tout, qu'elle soit à quartz, bracelet intégré. Moi, ça me dérange pas Ça qu'elle te soit à dérange quartz. pas. Ok. Tu sais il y en a qui sont des Oyster Quartz, pardon, ouais, enfin des montres avec des Datejust avec ce bracelet intégré existent en modèle automatique. Et de D'accord? mémoire, elles ont le cadran avec des index à chiffres romains. D'accord, Alors là, d'accord. t'imagines, c'est le bonheur Ah pour ouais. toi. Ah, c'est beau, ouais, c'est beau. J'ai jamais vu, mais si tu me dis, Alors, les amis, on va passer au vote, hein. Donc, comment ça se passe? Bah là, soit vous votez dans les commentaires, mais le plus simple, c'est quand même d'aller voter dans le petit questionnaire qu'il y a dans l'onglet communauté. Et oui, je suis désolé, YouTube a arrêté la possibilité de faire des sondages directement dans les vidéos. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, vote numéro 1, on passe rapidement parce que tu l'as très très bien présenté, c'est là cette Datejust dite Wimbledon, hein, la référence 126 634, 334 pardon. Alors, de 0 à 10, combien tu donnes à cette D-Date? euh, je dirais 8 sur 10. 8 sur 10? Sur 10. Franchement, au vu de ce que tu as dit, je pensais que tu allais mettre un 10 sur 10, moi. Alors, la Oyster Perpetual 114 300. Alors là, je mettrais désolé pour ceux qui l'aiment, mais un 4 sur 10. Ah, et là, t'attaques fort quand même, Maximilien, hein. Parce que si tu la regardes bien, c'est quand même, je vais dire un truc horrible pour les Rolex fans, mais mis à part le fait qu'il n'y ait pas la date, t'es quand même sur un cadran de Datejust, quoi, hein. Alors, la Cellini, Ouais. Cellini, je pense que je vais dire pareil, hein. 4 sur 10? 4 sur 10 aussi, ouais. 4 Ouais. sur 10 Bon, aussi. bah, on a bien compris que c'est pas demain que tu vas acheter une Cellini. Oh, Par contre, ouais, la vintage, là, avec tes 20 ans, tu vas rentrer quand dans le vintage? vintage, je sais pas. Franchement, j'ai pas de réponse. Alors, combien tu lui mets à cette Oyster Quartz? Celle-là, je dirais, allez, allez, on va être précis, 6,5 sur 10. 6,5 sur 10. 6,5 sur 10. Ouais. Bon, bah, Bonne si je moyenne. résume, alors, ça fait 9 sur 10, 4 sur 10, 4 sur 10, 6,5 sur 10. Donc, pour toi, le winner, quand même, à plat de couture, c'est cette Rolex Day-Date. Les amis, Ouais. moi, j'ai envie de dire à Maximilien qu'il n'a pas forcément tort. Après, c'est son truc. C'est vrai que c'est une belle montre. Moi, j'aime bien. Et j'aime bien pour une des raisons, c'est qu'elle est, bon, elle est en or, en acier ça n'existe pas, mais elle est en or gris ou en or blanc, donc elle est moins visible qu'une en or jaune qui est quand même extrêmement flashy, hein, qui est pas facile à porter. Moi j'ai envie de te dire, Maximilien, il va falloir que tu bosses comme une bête hein, avec ton activité de e-commerce pour pouvoir te payer une dédette comme ça, parce que j'ai plus en tête les tarifs, mais je pense qu'on n'est pas loin des 30 000 euros, si ce n'est plus. Ouais, oui, oui, c'est par là, hein. Hein, Hmm. c'est ce qu'on Ah, peut te souhaiter, Maximilien, ou pas, ça? ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, moi, pour le coup, tu parlais de celle en or jaune, du coup, la Day-Date en or jaune. Moi, je l'aime beaucoup aussi en or jaune. Je trouve que, enfin, moi, j'aime beaucoup les montres en full or jaune, entre guillemets, ou or rose aussi, j'aime beaucoup. Après, voilà, c'est sûr que ça se voit plus, que c'est moins facile à porter, Ouais. j'aime bien. En or jaune, je l'aurais autant aimé, quoi. Eh ben écoute, tu sais quoi, moi je trouve ça top, Maximilien, ça va me permettre de conclure sur deux choses. La première, c'est que arrache-toi comme une bête pour t'offrir une date et qu'elle soit en or jaune ou en or blanc. Je prends le billet de train et je viens te voir directement dans le sud de la France pour qu'on fasse un petit montre entre amis délocalisé Allez, avec ta date, hein, donc t'imagines l'impression que tu as. Et puis les amis, si vous voulez participer à Petite Montre entre amis, à Duel Time, si vous voulez participer à Streetwatch,
si vous voulez m'envoyer vos vidéos que vous tournez tout seul avec votre iPhone, comme vous en avez pu en voir quelques-unes, ce fameux programme Ma montre et moi, et bien je compte sur vous. Tout l'été, il y aura des vidéos sur la chaîne d'Alichus, et surtout, début septembre, le lancement de la saison 2 de Petites Montres entre amis, avec des innovations et surtout 3 questions au quiz. Et Maximilien, je peux déjà te dire une chose, et à vous tous les amis, il y a déjà eu des coups du chapeau avec des belles victoires 3-0, mais il y a eu aussi des grosses branlées 0-3 qui ont été prises. C'est la vie. Je vous dis à bientôt, bonnes vacances, ou peut-être pas bonnes vacances si c'est diffusé en septembre. Maximilien, à bientôt. Bye bye. Salut, ciao, ciao.